Je m'appelle Émilie Clément, je suis assistante qualité à la clinique de l'Abbaye de Fécamp, une clinique essentiellement chirurgicale qui a 70 lits. Donc aujourd'hui, je dois vous présenter un escape game sur les antibiotiques, donc projet qui a été réalisé dans le cadre de la semaine sécurité patient, qui est réalisé en coopération aussi avec le CHI de Fécamp. Donc le but de cet escape game, c'était vous donner un petit peu comment le projet de ça, c'était retrouver en fait le patient infecté dans le service et lui prescrire le bon antibiotique. Donc tout ça à l'aide de petits jeux et d'énigmes à résoudre. On cherchait des nouveaux supports parce que la semaine sécurité patient, on l'a fait depuis 2014 dans notre établissement. Donc tous les ans, on essaye de renouveler. Donc il y a eu la chambre des erreurs, le chariot des erreurs. On fait même plusieurs postes en fait avec plusieurs jeux. Docteur Mabou, le Cluedo photo, etc. On a senti un essoufflement des professionnels au fur et à mesure des années. Donc on cherchait des nouvelles choses. Et comme personnellement, j'ai fait des escape games, du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire aussi dans le cadre du travail. J'ai recherché en fait sur Internet s'il existait déjà des escape games sur des thèmes de la santé. Et j'ai retrouvé en fait des escape games sur les antibiotiques qui étaient faits dans des collèges, bizarrement. Donc pour des collégiens. Et du coup, je m'en suis inspirée. Et après, bon, c'est un peu l'imagination de chacun. J'ai travaillé aussi avec l'infirmière hygiéniste de l'hôpital de Fécamp. Donc après, j'ai repris un peu des idées sur Internet. Donc voilà, après, il nous fallait un speech entre guillemets. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu dans l'imagination. On voulait faire sur le thème des antibiotiques parce qu'en 2019, c'était sur les antibiotiques. Puis après, il fallait trouver une histoire autour de ça. Donc il fallait un truc un peu marrant. Donc on s'est dit en gros, vous êtes des internes, le speech c'est vous êtes des internes, il faut retrouver le bon patient qui a été contaminé dans le service. Donc j'étais un peu avant-gardiste parce qu'il y a eu le Covid juste derrière, sans le savoir. Donc, sauf que nous, c'était orienté patient BHRE, en fait, donc bactéries hautement résistantes émergentes. Les petits jeux, puis en même temps, ils apprenaient sur les bactéries, sur l'hygiène, sur les antibiotiques et sécurité informatique. Donc ça permet de mettre un peu toutes les notions qu'on voulait faire passer. En fait, on pouvait faire... il y avait donc 5 étapes. Donc, souvent, oui, on pouvait mettre jusqu'à 2-3 personnes par atelier. Donc, les gens cherchaient un petit peu à 2-3 personnes. Par contre, c'est vrai qu'il fallait quelqu'un à chaque fois pour leur expliquer à chaque atelier et valider pour passer à l'étape suivante. Donc, il faut quand même des personnes pour suivre tout le monde. Après, c'est que c'est chronophage quand même à créer parce qu'il faut créer tous les petits supports avec les explications. Il faut trouver les idées, les jeux, etc. Donc, ça prend quand même du temps à faire. Ça ne se fait pas comme ça. Après, c'était aussi de limiter la durée de l'escape game parce que les soignants, quand ils viennent, on fait ça dans le hall de l'hôpital, ils n'ont qu'un quart d'heure, 20 minutes. Et après, c'est qu'il faut quand même du personnel pour suivre chaque personne. Donc, il faut au moins 5 personnes, on va dire, pour valider chaque atelier et que chaque groupe puisse passer d'un atelier à un autre. En gros, c'était chaque atelier égale une table, donc ouais, ça faisait 5 petites tables. Donc ouais, non, ça prend pas beaucoup de place. Puis on mettait en gros des séparations physiques avec un drap pour vraiment séparer chaque petite zone. Donc non, ça allait. Du coup, la curiosité des professionnels suite à ça, parce que c'était innovant, escape game, c'était un peu le jeu à la mode. Donc tout le monde voulait participer. Donc pour leur donner envie de venir, en fait, on avait distribué des petits flyers avec le speech, enfin, le petit scénario, en fait, pour leur donner envie de venir. On leur avait distribué au self, en fait, le midi. Et du coup, c'est vrai que l'après-midi, on a eu beaucoup de passages. Voilà, on a eu même des médecins. Alors d'habitude, on a du mal à avoir des médecins. Il y a même des médecins qui sont venus. Et c'est vrai qu'on a eu des bons retours par rapport à ça. C'était innovant. Ils avaient même demandé cette année à en refaire un. Après, c'est ouvert à tous les professionnels, comme on a dit aussi. Donc, c'est aussi un facteur de succès. C'est que c'est pas juste pour les médecins ou les infirmières. C'était tout le monde pouvait participer. On a augmenté la participation des professionnels parce qu'on a eu quand même 80 professionnels qui ont participé à l'escape game. C'est également aussi, on les a sensibilisés sur les BHRE, sur la sécurité informatique. On repassait le message aussi, à donner son code, etc.
Et sur la prescription des antibiotiques, ils ont bien aimé aussi apprendre comment se fait un antibiogramme, en fait. Et du coup, on a fait aussi, bon, du coup, ça a été un peu abandonné avec le Covid, mais on a fait un escape game sur la bientraitance, du coup, en coopération avec l'IFSIT Fécamp. On a commencé à travailler sur ça. Donc, ça a donné d'autres idées, en fait. Ça a permis de refaire un escape game, mais sur d'autres thèmes.